Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de Comics Dynamique Duo. Je suis à nouveau en compagnie de Doup. Bonjour Doup, comment vas-tu ? Ça va très bien. Ça va toi Stéphane ? Eh ben écoute, une semaine un petit peu chargée, mais toujours la force d'enregistrer quand même malgré tout et l'envie de parler de comics. Et aujourd'hui, on va parler d'un comics qu'il est bon, parce qu'on est d'accord tous les deux sur sur l'avis que nous avons sur ce comics. Oui. On va parler de Gods de Jonathan Hickman et Valerio Chitti. Et je m'excuse tout de suite si je prononce pas bien le nom de famille de Monsieur Chitti. C'est peut-être Skitty, mais bon, je vais dire Chitti parce que j'ai l'habitude de dire Chitti. C'est un album qui est sorti chez Panini Comics en France il y a peu, il y a peut-être bien un mois, je crois. Il nous a fallu tout ce temps pour le digérer. Il est ressorti il y a quelques jours dans une édition un petit peu plus deluxe en noir et blanc. Alors pas tout à fait en noir et blanc parce que c'est noir et blanc et couleur et dans un format un petit peu plus grand. Bref, c'est une des grosses sorties, on peut dire, de Panini sur cette fin d'année. Et donc nous allons dans ce Comics Dynamique Duo, dans ce podcast, on va essayer de parcourir ce Gods, de mieux comprendre un petit peu cet univers, entre guillemets, c'est presque un nouvel univers, on va voir ça ensemble. Et puis surtout, est-ce que c'est un comics compliqué à comprendre et est-ce que ce comics a un impact du fait de son ambition, parce qu'on parle quand même à une dimension cosmique. Est-ce que ce comics a un impact sur les autres personnages Marvel et y aura-t-il des conséquences ? Voilà, j'ai beaucoup parlé en ce début de podcast. Doup, ce que je te propose, et là je te renvoie la patate chaude, est-ce que tu pourrais nous pitcher l'histoire ? Voilà, merci beaucoup Stéphane, c'est cool. Le gars content de se débarrasser du truc. Ouais, alors... Comment dire déjà c'est un truc de Jonathan Hickman, hein, donc de fait ça va pas être résumable en 2-3 mots. Disons que Jonathan Hickman ici s'attaque plutôt aux entités cosmiques de l'univers Marvel, en redesignant pas mal, en redéfinissant un petit peu, et il nous sort 2 ordres alors que moi je connaissais pas du tout. Donc l'ordre naturel des choses, qui représenterait un petit peu l'aspect scientifique de l'univers Marvel, et puis les pouvoirs en place qui, eux, correspondraient plus à tout ce qui est magique autour de l'univers Marvel. Évidemment, ces 2 ordres-là, ils se tirent la bourre. Ils ont des représentants, et puis on apprend qu'il commence à y avoir une guerre entre les entités cosmiques de chez Marvel. Et puis, on suit plus particulièrement le trajet, le chemin de Winn, hein, qui est un avatar, c'est-à-dire un représentant de l'ordre naturel des choses. Non, pardon, des pouvoirs en place. Voilà, c'est compliqué. Donc, un représentant un petit peu de la magie. Et puis, qui doit faire des choix parce que sa femme, elle a été choisie par l'ordre naturel des choses, les scientifiques. Et donc déjà, il va devoir faire un choix parce qu'ils ne pourront plus être ensemble puisqu'ils sont dans 2 ordres différents. Là-dessus, il y a une menace terrible qui arrive et il va falloir l'aide de tous les magiciens de l'univers Marvel et de tous les scientifiques de l'univers Marvel pour pouvoir mettre fin à cette menace. Alors ça, c'est vraiment le tout premier numéro de Gods. Et puis ensuite, on va apprendre qu'en trame de fond... se déroule une sorte de guerre entre certaines entités cosmiques. Évidemment, Winn, Aiko, qui est la femme de Winn, enfin l'ex-femme de Winn, le Docteur Strange, et puis tous les gens qui gravitent autour de ces personnages vont un petit peu se mettre au milieu de cette guerre, de ces plans un petit peu compliqués. Il y a notamment un plan avec un grand méchant qui est le In-Betweener. Je ne sais pas comment on l'appelle en français. C'est l'intermédiaire en français. L'intermédiaire, voilà. Et puis on va avoir une histoire à base de personnages magiques, de personnages scientifiques qui vont se battre, et puis d'entités vraiment de dieux là, pour le coup, de grosses entités cosmiques, l'ordre, le chaos, l'intermédiaire, le tribunal vivant, enfin toutes ces entités cosmiques qui vont se lancer dans une guerre. Et puis voir les répercussions et puis l'importance qu'ont Winn, le Docteur Strange, Aiko et tout ça au sein de cette guerre. Voilà. C'est un récit complet.
je m'en suis pas mal débrouillé, je trouve. Ouais, non, Je sais c'est pas bien. ce que t'en dis. Non, je t'écoutais attentivement. Je trouve que tu t'en es plutôt bien sorti. J'aurais pas fait mieux. Et je suis bien content de t'avoir confié cette lourde tâche. Non, c'est vrai Voilà. que, a priori, mais en même temps, c'est aussi une question qu'on se pose quand, moi, par exemple, j'ai mis quelques temps avant de l'acheter cet album parce que je me suis dit, est-ce que ça va pas être un peu prise de tête? Est-ce que ça va pas être un peu compliqué? Et on peut peut-être spoiler tout de suite. En réalité, ça reste quand même très, très accessible, quoi, comme Ouais, comics. alors faut quand même être un peu concentré, hein, voilà, ça se lit pas comme un comics de Bendis, hein, par exemple. Ouais, j'aurais dit Non, mais comme un j'aime bien comics de Bendis en Liefeld. plus, mais disons que Bendis, voilà, hein, ça se lit très vite. Là, c'est du Jonathan Hickman, donc forcément, il y a des tonnes d'allers-retours dans le passé, dans le présent, dans le futur proche, dans le futur lointain, donc voilà, il va y avoir beaucoup d'allers-retours. Il y a beaucoup de Ouais, personnages qui ont été redesignés. oui, alors voilà, on croise pas mal d'entités cosmiques que l'on a déjà vues. Si vous avez déjà lu un peu le Cosmic Marvel, là, on a parlé de l'intermédiaire, mais il y a d'autres doyens de l'univers, par exemple, que l'on croise, même très brièvement, mais dont Wynne et Aiko croisent la route. Et que Hickman et Chitty ont redesigné de façon à leur redonner un petit coup de peps et un petit coup de neuf. Et c'est pas désagréable non Oui, plus. alors moi, ça m'a un peu perdu, en fait, parce que j'avais du mal à reconnaître, en fait, ces entités-là. Mais de fait, ça reste une histoire qui est complète, on va dire, autant que faire se peut, hein, puisque Hickman, comme à son habitude, va lancer à peu près 12 000 intrigues auxquelles il répondra pas toujours, hein, voilà. Mais c'est dans l'ordre des choses, hein, j'aurais tendance à dire. Oh, tu l'as Dans bien trouvé l'écriture celui-là. d'Hickman, hein, on sait qu'il a l'habitude de construire des univers, mais clairement, parce que là j'ai l'impression qu'on est en train de faire un petit peu peur aux auditeurs, je pense que ce Gods, il est tout à fait accessible, même pour des gens qui n'ont pas une culture Marvel, et j'aurais tendance à dire même, surtout pour des gens qui n'ont pas une culture Marvel approfondie, parce que ils vont voir des personnages nouveaux, Ouais. ils vont voir... Et en fait, même s'il y a pas mal de clins d'œil, peut-être t'en parleras un petit peu après, je trouve que ça se lit bien. Oui, Ouais, c'est compliqué. Oui, ça va. Enfin, c'est compliqué. Disons que voilà, on va pas pouvoir lire ça en regardant la télé à côté ou en faisant autre chose. Mais c'est bien aussi des comics qui demandent un petit peu de concentration. c'est ce que j'allais dire. J'allais te dire, ça demande un peu de concentration, mais ça demande finalement un peu de concentration, comme Sandman de Gaiman demandait un peu de concentration aussi, quoi, en fait, quelque sorte. Voilà. Et c'est vrai que finalement, Hickman, il est un peu victime, à mon sens, enfin, surtout de mon côté, je sais pas ce que tu en penses. Pour moi, il est un peu victime de sa réputation. C'est-à-dire que quand on va ouvrir un bouquin de Hickman, on se dit, bon, ça va encore être super compliqué, va y avoir des cartes partout, va y avoir des références de tous les côtés. Et c'est vrai que quand on ouvre le bouquin, on se dit, bon, alors là, il y a tel personnage, est-ce qu'il a déjà existé, machin? Mais en fait, on s'en fout qu'il ait déjà existé ou pas, puisque clairement, il n'y a pas besoin de prérequis pour lire Gods, en fait. Non, et puis en plus, je trouve qu'il le fait de manière assez maligne. C'est-à-dire que on nous attrape dès la première scène du comics par le personnage de Doctor Strange. Doctor Strange, c'est un peu le personnage qui va nous accompagner et qui va permettre en fait à Hickman d'expliquer ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que souvent le Doctor Strange raconte des trucs qui, à la limite, il n'a même pas forcément besoin de les dire, mais c'est juste pour nous expliquer à nous lecteurs ce qui est en train de se faire. Donc quelque part, c'est lui qui va nous servir de Monsieur Loyal en quelque sorte dans cette aventure. Oui, et on s'en c'est pas le héros. assez vite. Mais c'est pas lui le héros, ouais, clairement. Le héros, c'est Wynne, et puis surtout un Wynne. Je trouve qu'il est particulièrement développé, le personnage de Wynne, qui est un mélange entre, je sais pas, entre Doctor Strange, Gambit, Pete Wisdom, un espèce de petit malin avec l'œil qui frise, je trouve, moi. Clairement. Et je trouve particulièrement bien défini, en fait, ce Wynne. Moi, je l'ai beaucoup aimé. J'aimerais le revoir. Ouais, j'aimerais bien le revoir moi aussi. Et puis, c'est un personnage que je trouve intéressant parce que on s'attache assez facilement à lui parce que, pour une fois, tu sais, on a tendance parfois à dire que, et tu as raison quand tu dis que Jonathan Hickman, il est parfois victime de
de sa réputation d'auteur un peu compliqué, comme s'il écrivait des scénarios avec des cartes heuristiques et qu'il laissait assez peu de place à l'humain. Ouais. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de la place pour l'humain, parce que ce dont on n'a pas parlé, c'est qu'il y a une histoire d'amour, et il y a une histoire d'amour tragique dans Gods, qui est que Win et Aiko sont donc amoureux l'un de l'autre. Et ça traverse les 8 épisodes en fait de Gods. Oui, clairement. C'est peut-être même le fil rouge de l'histoire. Ouais, c'est le fil rouge de l'histoire. Et d'ailleurs, la fin qui nous laisse en suspens, parce qu'en fonction de la réponse qui sera donnée à la question qui est posée, il peut se passer tout un tas de trucs. Mais c'est ce que j'ai bien aimé, c'est que on voit un Hickman qui est capable en fait d'amener de l'émotion. Et ça passe. Bon, par le dessin, on y reviendra avec Titi, mais ça passe aussi par des dialogues. Et moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'il est capable d'écrire des dialogues drôles, quoi. Parce que on ne l'a pas expliqué, mais chacun de ces avatars, que ce soit Win ou Aiko, ont un assistant qui appartient au camp d'en face. C'est-à-dire que Win, qui fait partie qui est l'avatar des pouvoirs en place, donc de la magie, a un assistant qui appartient à l'ordre naturel des choses. Je ne sais pas si c'est très très compréhensible pour nos auditeurs, et donc il a un assistant très scientifique qui s'appelle Dimitri. Et inversement, par effet de symétrie inversée, Aiko va recruter, et on spoil un tout petit peu, mais elle va recruter une magicienne, une future magicienne, alors que Aiko, elle, est très scientifique. Et à travers leurs échanges et leurs dialogues, moi j'ai trouvé beaucoup de malice et beaucoup d'humour, et donc beaucoup d'humanité, ce que Hickman, en fait, ne m'avait pas forcément habitué dans mes souvenirs. Ouais, alors, surtout que Hickman, en plus, moi je l'ai vu écrire des récits assez émouvants. C'est vrai qu'on a tendance à avoir une écriture très froide. Pour moi, Hickman, c'est un écrivain de science-fiction avant tout, plutôt qu'un scénariste qui fait passer l'émotion et tout ça. Lui, ce qu'il aime, c'est construire des choses. C'est vrai que des fois, ça rend une écriture un peu froide. Ce qu'on avait pu voir notamment dans ces X-Men House of X, Powers of Ten, ou même quand on voit la relation entre Jean Scott et Wolverine, c'est très très froid, quoi. Mais Hickman, moi je me rappelle, Hickman, je l'ai découvert, je crois, sur le premier épisode qu'il avait fait de Fantastic Four. Et alors excusez-moi, je suis un peu malade, voilà, ça doit s'entendre un peu. Ouais, non, ça passe, t'inquiète. Voilà. Et donc, notre ami Hickman, lors de son premier numéro, je crois, sur Fantastic Four, il avait fait un épisode exceptionnel, dessiné par Dale Eaglesham, où il y avait vraiment, on sentait tout l'amour que Reed Richards ou Sue portaient l'un à l'autre. Et moi, d'entrée, je l'ai découvert sous ce prisme-là. C'est-à-dire, je me suis dit, c'est quelqu'un qui sait écrire aussi les émotions. Effectivement, il ne l'a pas fait souvent. Là, on le retrouve un peu. Et c'est plutôt pas mal. Hein. D'ailleurs, Hickman, en ce moment, on peut lire Gods. On peut lire aussi son Ultimate Spider-Man. C'est pareil, dans son Ultimate Spider-Man, il n'y a pas de carte, il n'y a pas de il n'y a pas de plan. C'est une histoire plutôt, on va dire, très linéaire, là, pour le coup. Et ça se lit plutôt bien. Hein. Ça se lit plutôt bien. Et je trouve que Hickman, en fait, c'est bien quand un scénariste arrive parfois à sortir du cadre dans lequel on l'a enfermé. Ouais, clairement, il sort un peu, il donne l'impression de sortir de sa zone de confort un petit peu. Moi, par exemple, je rebondis un petit peu sur le personnage de Win. J'aime bien ce côté personnage. Il donne une apparence de détachement et de cynisme vis-à-vis des événements, parce que il a ce petit côté, il donne l'impression de je m'en foutiste et de bon, tout ça ne m'atteint pas. Effectivement, j'ai vécu une histoire d'amour tragique, mais bon, peu importe. Mais en réalité, il fait quand même preuve d'une certaine empathie à certains moments vis-à-vis notamment de l'assistante d'Aiko. Et puis, il y a quand même, mine de rien, on explore à travers ce comics, on explore aussi finalement les regrets que cette histoire d'amour n'ait pas pu aboutir. Et tout ça, on passe du micro, qui est finalement les sentiments entre deux personnages, au macro, avec ces histoires d'entités cosmiques et de conflits entre les entités cosmiques, avec ces personnages qui se débattent finalement dans cet univers. Ouais, ce qui pourra surprendre aussi le lecteur, à mon sens, c'est le fait que, alors, non seulement l'histoire de Gods n'est pas extrêmement linéaire, mais en plus de ça, il y a pas mal d'épisodes qui pourraient être limite des épisodes solo. Oui, clairement. Ouais. C'est-à-dire qu'il consacre il y a un premier épisode très long, 64 pages, et puis après, chaque épisode est consacré à un personnage de la série. Oui, ce qui fait que, de fait, on pourrait même avoir l'impression de lire une série régulière. Oui,
Oui, je suis assez d'accord avec toi. Et enfin, en tout cas, dans cet album, donc avec les 8 numéros, on pourrait avoir l'impression que c'est les 8 premiers numéros d'une série régulière Oui. et dont la suite va paraître. Alors, Et, bon, oui, et c'est ça qui peut troubler un peu le lecteur, je pense. Oui, tout à fait. Alors que et c'est là qu'il y a une espèce de pied de nez final dans le dernier épisode parce que moi le ressenti que j'ai eu dans le dernier épisode, on va pas trop spoiler, hein, mais le dernier épisode, il y a une espèce c'est pas un revirement de situation, mais il déplace l'histoire dans le temps d'une manière assez incroyable. Enfin, on fait un bond dans le temps, mais je veux pas trop en dire. Non, on a limite une résolution qui est totalement en dehors de l'histoire principale. C'est ça. C'est en gros, tout a été résolu, mais c'était entre l'épisode 7 et l'épisode 8. Et voyons maintenant ce qui va se passer. Et ça donne un effet un peu curieux. C'est vrai que ça peut un peu surprendre. Moi, j'avoue que j'étais là. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, ils ont décidé entre les épisodes 7 et 8 de finir la série. Et c'est un peu curieux en le relisant, parce que moi, c'est un album que j'ai relu. Je l'ai lu 2 fois. Je me suis rendu compte en fait que c'est probablement pas une décision précipitée et que c'est un effet qui est voulu par Hickman dans l'intrigue. Oui, tout à fait. On peut peut-être toucher 2 mots. Alors oui, on rassurera tout le monde en disant que pour une fois, il n'y a pas des infographies dans tous les coins. Il n'y en a qu'une et on en dit. Et elle sert à rien. Avant émission, on disait effectivement qu'elle ne sert à rien. C'est-à-dire qu'en fait, pour ce qu'il y a à représenter, il n'y avait pas forcément besoin de faire une infographie pour ça. Mais moi, j'aime bien parce que j'avoue que les infographies à la House of X, Power of Ten, ça m'avait un petit peu saoulé. Donc là, j'apprécie qu'on n'en ait pas tant que ça. Valerio Chitti, excellent. Moi j'ai bien aimé. Alors c'était pas mon dessinateur préféré de House of X, Power of Ten. Hein. J'avoue que j'ai une préférence pour Pepe Larraz, mais bon, voilà. Ah, mais c'était pas lui sur House of X. C'est pas lui. Ah, tu vois, j'ai cru que c'était lui. Mais alors il a Non, j'ai plus le nom en tête. Il y avait Pepe Larraz. Et oui, non, je suis bête. Non, mais Valerio Chitti, c'est marqué derrière. En plus, c'est comme le Pour Salut. C'est Empire et puis Judgment Day. C'était Hervé Silva. Oui, oh là là, mon Dieu. Comment se discréditer auprès de l'ensemble des auditeurs en un seul coup. Et je vais te dire que ton erreur est tout à fait acceptable dans la mesure où la coloriste, tu vois, j'essaye de te sauver la vie là. Ouais, je vois. Je te vois la coloriste donc de Gods, c'est Marthe Garcia. Et c'est exactement la coloriste qu'il y avait sur House of X Powers of Ten. Et c'est pour ça que moi, j'ai eu un peu l'impression de lire du Hervé Silva, du Pepe Larraz, parce que c'est un petit peu les mêmes couleurs. Et comme le style se ressemble un peu, après, moi, Valerio Chitti, je ne l'ai pas reconnu, moi, là, sur Gods. J'avais dû lire Empire de lui. Ouais. J'avais dû lire peut-être un numéro ou 2 d'Iron Man. C'est pas un dessinateur du tout qui m'avait marqué. Et là, vraiment, je trouve que, waouh, il y a eu un sacré écart de niveau. Et je me demande si vraiment cet écart de niveau entre ce que j'ai pu lire de Valerio Chitti avant et maintenant, il n'est pas justement dû à Marthe Garcia, la coloriste, en fait. Pourquoi pas, effectivement. En tout cas, moi j'avais lu sur internet que les deux, Hickman et Chitti, avaient énormément collaboré sur le design. Et c'est vrai qu'il y a une chose qu'on ne peut pas enlever, c'est qu'il y a vraiment un travail de recherche sur les tenues, la couleur, on en a parlé un tout petit peu, mais je trouve qu'il y a vraiment un gros boulot sur les designs de personnages et notamment leurs tenues. Je pense évidemment aux avatars de l'ordre naturel des choses et du pouvoir en place, donc les scientifiques, les magiciens. Rouge et blanc. Rouge et blanc, cette opposition. En plus, le rouge, moi, de temps en temps, Wynne, il me fait penser un peu au Doctor Strange quand même, mine de rien. Mais Aiko, elle, de son côté, elle ressemble à rien de vraiment très très connu. Et le tout, quand on le feuillette, et c'est la réflexion que je me faisais à l'instant même, c'est que on n'a pas forcément l'impression qu'on a affaire à un comics Marvel, quoi. C'est-à-dire que on voit apparaître de temps en temps comme ça, en le feuilletant rapidement, des soldats de l'AIM, si on regarde bien, à un moment donné, on aperçoit un Docteur Fatalis, mais il est dans le décor. Et donc il y a ce côté un peu, j'ai créé une poche. Elle est large la poche, parce que c'est quand même le domaine cosmique, mais mine de rien, c'est comme s'il avait créé une poche dans laquelle il écrivait ce qu'il voulait et que ça n'impactait pas trop le reste de l'univers Marvel. Ouais, c'est pour ça que Gods, en fait,
Il est alors pour répondre en fait, il est accessible parce que il est autocontenu Gods. Il y a besoin de rien avant et je pense pas qu'il influera grandement l'univers Marvel après. Peut-être que les designs seront réutilisés, certainement. On reverra peut-être Win quelque part, je ne sais pas. Pour le moment, il n'est pas reparu. Hein. Tu m'as dit qu'il y avait eu un truc dans Thor, c'est ça ? Ouais, dans Immortal Thor, dans le numéro 11, j'ai cherché un petit peu. Il y a des références à ce qui se passe dans Gods, mais c'est vrai que pour l'instant, les autres scénaristes n'ont pas forcément envie. Enfin, c'est peut-être pas qu'ils n'aient pas envie, c'est peut-être simplement qu'ils ne le peuvent pas. Enfin, je ne sais pas. Mais pour l'instant, c'est vrai que Gods n'a pas eu forcément de gros impact, mais je pense qu'il ne faut pas vraiment le prendre comme c'est pas une redéfinition de l'univers cosmique de l'univers Marvel, quoi. Non. C'est l'ajout d'une brique supplémentaire à l'univers Marvel, et il n'est pas impossible qu'un jour un autre scénariste s'empare de ces briques qui ont été posées par Hickman. En tout cas, c'est un chouette voyage. Oui, et pour résumer, Gods, c'est peut-être compliqué, mais c'est accessible. C'est ça. Et il n'y aura pas forcément les réponses à toutes vos questions, puisqu'il y a encore des questions en suspens. D'ailleurs, je ne spoil pas, mais la dernière phrase et la toute dernière case, c'est une question. Oui. Et donc, moi, je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Mais quand bien même il n'y aurait pas de suite, ça me chagrinerait pas non plus, parce que j'ai fait un chouette voyage, et puis je suis aussi tout à fait capable d'essayer de m'imaginer quelles pourraient être les réponses à ces questions. C'est plutôt pas mal, en fait. C'est-à-dire que moi j'ai vraiment j'y allais pas à reculons, mais bon, je me disais, comme j'ai dit en début de podcast, je savais pas trop, je me dis ça va peut-être être trop compliqué, et en fait non, quoi, ça passe crème, quoi. Ouais, moi qui ai la réputation d'être un vieux ronchon comics. Mais non. Si. Là, moi, ça fait plusieurs comics que je relis de chez Marvel, alors que j'avais quasiment tout abandonné, hein, on va pas se mentir. Et je retrouve un peu de plaisir avec Gods, avec Twilight, voire même avec des bouts du nouvel univers Ultimate. Ça, j'ai pas exploré encore, ça, tu vois. Je me suis pas lancé dedans, tu vois. J'ai envie de dire que, ma foi, Marvel arrête de nous proposer des trucs totalement en continuité et sort-nous des mini-séries comme ça, par Hickman, par Chitty, par Chip Zdarsky, par Daniel Acuna, et ça se lit très bien. Moi, j'ai plus envie, je pense, de faire l'effort de me taper 27 séries avant de pouvoir appréhender une nouvelle. Et je trouve que là, ces mini-séries qui sont autocontenues et qui sont, ma foi, hyper lisibles, ça fait 2 fois sur 2 là, que je me prends à me dire, tiens, c'est pas mal. Alors qu'il y a quelques temps, j'étais là en train de me dire, oh là là, qu'est-ce que c'est encore que ce truc dégueulasse Donc, moi, je suis content aussi. God, c'est un achat que je regrette pas du tout. Pas du tout. Allez, on résume. God de Jonathan Hickman, l'album s'appelle Le 4e Axe, c'est aux éditions Panini Comics, ça fait 256 pages, ça coûte 26 €, et c'est une bonne idée à glisser au pied du sapin si vous pensez que vous avez parmi vos proches un amateur d'aventures cosmiques, mais néanmoins humaines, et c'est peut-être là qu'on l'attendait moins sur cet album. Doupe, quelques petites recommandations, qu'est-ce que tu lis en ce moment, qu'est-ce que tu fais en ce moment pour terminer cet épisode? Je fais toujours plein de choses, hein, voilà. C'est un peu notre Wolverine voilà, donc j'ai toujours sur Bruce Lee, sur superpouvoir.com. Hier, donc voilà, j'ai enregistré 2 émissions pour Radio Super Pouvoir avec mes compères Alain Roussel et puis Guillaume. Sur Bruce Lee, je suis en train de préparer des articles, je me tâte un peu, savoir si je veux pas faire une lecture comparée justement entre Gods et Twilight, voilà. Ouais, ce qui serait intéressant, effectivement. Sachant que le point commun des deux, c'est que les deux m'ont plu, ce qui est déjà assez exceptionnel. J'ai lu Somna, qui est sorti chez Delcourt, je crois la semaine dernière. Ouais, c'est la semaine qui est un récit de Becky Cloonan et Tula Lotté. Moi, je suis amoureux des dessins de Tula Lotté, donc forcément, je me suis jeté dessus. C'est une bonne histoire. Un petit peu de magie, de personnes possédées par le démon au Moyen-Âge. Ouais. Donc, une dame qui fait des rêves assez érotiques. Le bouquin est un peu érotique, où elle est possédée par un démon.
Et c'est terrible parce que son mari, c'est un répurgateur qui brûle des sorcières, donc forcément, ça risque de pas bien se passer. Je lis aussi Planète à Reddit, qui est un livre dont j'avais parlé, qui est un livre qui nous raconte tout sur Reddit Artima, une maison d'édition qui a publié de nombreux comics et plein de comics de super-héros entre les années 40 et les années 90. Un bouquin vraiment passionnant. Je suis bien occupé. Bon. Bah, moi, de mon côté, je suis pas mal occupé aussi. Je suis en train de petit à petit de remettre Top Comics à jour. Alors, quand je dis à jour, c'est que je suis en train de travailler sur la structure du site. Mais donc, c'est un travail de fond qui se voit pas forcément beaucoup. Les plus attentifs d'entre vous auront vu que j'ai commencé à republier certains articles et notamment certains tops pour relancer la machine entre guillemets de Top Comics. J'ai sorti ces derniers temps 2 podcasts, ce que j'appelle un format capsule comics qui permet en fait de faire des reviews de sorties françaises assez rapides. Ça dure, on n'est pas aussi long que ce que nous faisons ici. On doit être sur un format d'à peine 10 minutes, même pas. Et j'ai eu l'occasion de parler notamment de // Back to School qui était fort sympathique, de Zoé Thorogood et chez iGraphics. Et puis j'ai aussi, ça c'était hier, c'est sorti hier même, le Cosmic Detective chez Delcourt qui a été une très agréable surprise que moi j'ai beaucoup aimé. Et puis dans mes lectures là, en ce moment je suis en train de lire notamment la Harley Quinn Solo, la série dessinée par Terry Dodson, je sais plus. La série des années 2000. La première série Solo. Très bonne série ça. Enfin, c'est très sympa. Avec Karl Kesel au scénario et puis. C'est ça. Tout à fait, c'est ressorti chez Urban Comics là il y a quelques semaines et je pense. Ouais. Pour moi, c'est la vraie Harley Quinn en fait. Ouais, c'est ça. Enfin, moi, c'est vraiment un bain de jouvence entre guillemets. C'est-à-dire, j'ai l'impression de retrouver l'original, la vraie, pas celle qui a été transformée par le temps et modifiée petit à petit au fil du temps. Ouais, à cause des jeux vidéo notamment. Ouais. Bon, il y a eu plusieurs éléments, mais voilà, c'est vrai que c'était très agréable. Et en même temps, je me suis fait cette réflexion. Bah ouais, qu'est-ce qui restait à Urban Comics à publier sur Harley Quinn? Il restait plus énormément de trucs, parce que. Non. Je crois que de mémoire là comme ça j'avais balayé les séries. En fait c'était le seul truc qui me manquait, c'était cette première série par Dodson. Donc voilà un petit peu, et j'ai comme toi j'ai Somna aussi à lire aussi. Je me le suis pris et je suis assez curieux de voir ce que c'est. On aura peut-être l'occasion d'en rediscuter. Un podcast peut-être. Peut-être, voilà, ça sera la surprise du chef. Écoute, il est peut-être temps que nous laissions nos auditeurs. On va les laisser tranquilles. Voilà, on vous remercie de nous avoir écoutés. Doupe, je te dis à la prochaine. Avec plaisir. Et puis d'ici là, n'oubliez pas, lisez des comics et partagez votre passion. Bonne fin de journée, Doupe, et à très bientôt. Salut tout le monde.